régime syrien venait à tomber, les monarchies conservatrices du Golfe en seraient bien évidemment les grandes gagnantes. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, entre autres. Ces régimes profondément conservateurs sont hostiles à la Syrie, non pas pour des raisons démocratiques, car elles sont au moins aussi dictatoriales, voire beaucoup plus dictatoriales que le régime syrien, mais pour des raisons géostratégiques, c'est-à-dire l'alliance de la Syrie avec l'Iran, pour des raisons politiques, la Syrie est une république et elles sont des monarchies absolues, et pour des raisons, disons, non pas religieuses, mais d'influence religieuse. À cela que la Syrie est une république dirigée par une élite chiite et plutôt laïcisée, alors que ces régimes sont sunnites et conservateurs. Bien évidemment, si le régime de Bachar al-Assad venait à tomber, les frères musulmans syriens, qui sont beaucoup plus durs d'ailleurs que les frères musulmans d'Afrique du Nord, viendraient à prendre le pouvoir, or ils sont très fortement influencés par les monarchies du Golfe. Ce serait donc parfaitement bénéfique pour ces dernières. L'autre grand gagnant de la chute du régime syrien, bien entendu, ce seront les États-Unis. Pour deux raisons principales. D'abord pour isoler l'Iran. Les États-Unis se présentent toujours comme des rivaux mortels de l'Iran. Or, la Syrie est le seul allié arabe de l'Iran et son seul allié régional d'importance. Et d'autre part, la Russie est en train de reprendre du poil de la bête. Et la Syrie est son seul allié sur la façade méditerranéenne. D'ailleurs, la Russie a une base militaire en Syrie. Les États-Unis savent très bien donc que s'ils font tomber la Syrie, non seulement ils isolent l'Iran davantage, mais en plus ils enlèvent un énorme avantage stratégique à la Russie. Et en prime, ça leur permet de faire tomber un des derniers bastions du nationalisme arabe, même si Bachar al-Assad n'a jamais été un grand militant de la cause arabe, il en incarne, volens nolens, une forme de symbole. Le dernier gagnant d'une chute du régime syrien, ce serait la Turquie, mais de façon plus mitigée. Le Premier ministre turc, Erdogan, tente depuis longtemps de mener une politique d'influence culturelle, politique et diplomatique sur les pays arabes de la Méditerranée. Or, il est bloqué par ce qu'on pourrait appeler une sorte d'axe chiite. Si on prend le Liban avec le Hezbollah, qui a une place importante, la Syrie de Bachar al-Assad, l'Irak, qui est désormais dirigé par les chiites, qui y sont majoritaires, et l'Iran. Si vous alignez ces pays, on obtient un axe qui coupe la Turquie du monde arabe sunnite. En faisant sauter le verrou syrien, la Turquie peut s'assurer de mettre au pouvoir en Syrie des groupes sunnites qui permettraient d'assurer la liaison avec le reste du monde arabe méditerranéen. Mais cependant, c'est une politique qui pourrait laisser sceptique parce qu'à côté de ça, la Turquie crée de gros problèmes à ses frontières, elle risque de voir une guerre civile éclater en Syrie, et les heurts communautaires et religieux qui divisent le pays pourraient même s'étendre à la Turquie. Donc c'est un jeu assez risqué qu'elle joue. Si Bachar al-Assad reste, ce sera mauvais pour elle, parce qu'il continue pour l'instant d'autoriser le PKK à se replier sur son territoire, le PKK, les indépendantistes kurdes, qu'il contrôlait jusque-là, mais qu'il a arrêté de combattre une fois qu'il a eu besoin d'eux pour entretenir sa rivalité avec la Turquie. Et d'un autre côté, si Bachar al-Assad tombe, la guerre civile qui va s'engager en Syrie risque d'être très dangereuse pour tous ses voisins, y compris pour la Turquie.